au TNT. On sent à l'écoute de tes textes comme une quête. Ça devient d'où cette recherche un petit peu constante Oui, oui, alors il y a cette idée de quête, effectivement, de quête de soi et de quête de l'autre aussi. C'est vrai que, par exemple, bon, le morceau là, il s'appelle To the Wild. Mhm. En fait, il parle de la sensation qu'on a quand on rencontre quelqu'un qui nous attire, en fait, qui nous attire énormément, et puis on devient un petit peu primitif. Mhm. On, On manque de rationalité un peu. Voilà, c'est ça. Et c'est découvrir en fait un côté de soi-même qu'on connaissait pas. Et quelque part, dans la vie, on est un peu comme ça, on se découvre au fur et à mesure. Et la rencontre de quelqu'un peut éveiller des choses chez nous très ouais, sauvages des fois en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'attend pas, ça. D'où le côté lionne. Exactement. Mais c'est vrai que oui, quand quelqu'un nous plaît comme ça, nous séduit, tout d'un coup, on n'a plus la même gestion de nos émotions. On n'est pas. C'est ça aussi, voilà, c'est tous ces rapports humains qui t'intéressent à développer dans tes chansons. Et on le dit aussi, hein, donc dans cette quête, il y a une recherche aussi qu'on trouve aussi dans les voyages notamment. Oui. Ils sont un aspect essentiel de ton parcours. Alors, t'as effectué de nombreux voyages. Je crois que ton premier voyage, c'était le Canada, oui. Où t'es parti seul avec ta guitare. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, ce premier voyage, en fait, j'ai voyagé avant. Mm-hmm. J'ai beaucoup voyagé avant. Mais ce voyage-là au Canada, c'était vraiment le premier voyage où j'ai décidé de prendre ma guitare avec mon ampli et d'aller jouer dans la rue, d'aller jouer dans des bars. C'était vraiment le voyage de prise de conscience en fait de mon envie de jouer. Et donc là-bas j'ai rencontré des musiciens, un public dans la rue qui m'a mis en confiance. Et donc au sortir de ça, je suis revenue sur Paris et puis je me suis dit je vais jouer, je vais commencer à véritablement jouer de la musique et c'est là que j'ai fait d'autant plus de rencontres en fait avec cette conscience-là que je pouvais jouer de la musique. Et c'est ce voyage qui a déclenché finalement ton parcours musical. Tout à fait. Tout à fait. Et t'as senti justement sur ta musique, alors t'avais déjà fait des concerts ici en métropole avant, mais est-ce que t'as senti une réaction différente justement d'un public comme ça, anglophone ou pas d'ailleurs, hein, puisque t'as été aussi au Québec, face à tes chansons voilà, qui réagissaient pas sur les mêmes choses, oui, ça t'a... Alors, disons quand je suis partie au Canada, j'avais pas vraiment de chansons à proprement dit terminées. C'était des bribes de chansons, des débuts, des fins. Donc c'était beaucoup des reprises alors? C'était beaucoup de reprises. Alors après, lorsque je suis revenue en France, j'ai commencé à jouer avec d'autres musiciens. Donc j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des musiciens qui m'ont beaucoup accompagnée ces dernières années, ces 2-3 années, qui m'ont aidé à prendre confiance en moi musicalement. Donc là, j'ai commencé véritablement à composer des chansons, à écrire des choses un peu plus structurées, on va dire. Et donc en ayant ça, j'ai pu me dire pourquoi ne pas aller les faire écouter ailleurs, pour voir ce que ça donne. Donc je suis partie à Londres. Alors oui, Londres, voilà. Berlin aussi. Voilà, Londres et Berlin. Et c'est drôle de voir en fait les réactions différentes. Mais il y a quand même, il y a une chose qui m'a le plus qui revenait souvent, c'était que les gens me disaient que je faisais quelque chose de très nature en fait, naturel, de frais, je sais pas novateur ou oui, pas forcément novateur, mais on dirait aujourd'hui d'organique. D'accord. Ouais, on dirait quelque chose comme ça. Quelque chose que tu disais avec tes tripes, finalement, qui te ressemblait aussi. Oui. Et alors, après, tu t'es parti aussi à Dublin, c'est un peu ta destination, on va dire, un peu actuelle, parce que je crois que tu suis des études de musique à Dublin. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors oui, je suis partie à Dublin pour prendre quelques cours de musique. Mais t'avais pas besoin? Merci. J'ai besoin de quelque chose quand même, quelques bases, structures. Alors qu'est-ce qu'on t'apprend justement dans cette école de musique? C'est justement à composer, c'est apprendre à lire et écrire.
D'accord, mais on fait ça dans des écoles de musique. Oui. Il faut que je m'inscrive tout de suite alors. Donc j'apprends à lire et à écrire en fait. Je suis un gros bébé de la musique. Et donc j'en profite aussi pour découvrir le folklore musical là-bas. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a, je trouve que la musique là-bas est très présente. Les gens sont tous plus ou moins musiciens, quelque part. Il m'est arrivé de faire des open mic et de voir toute une salle en fait en train de chanter, d'encourager un musicien en train de chanter et ça fait des chœurs absolument incroyables. Alors comme ça. C'est source d'inspiration aussi pour toi parce que forcément c'est une culture différente, c'est des réactions, des paysages différents. Tout à fait. Ça t'inspire aussi dans ton projet, ça te permet de l'affiner. Exactement. J'ai besoin de comment dire, de nourriture. Justement, tu fais pas. C'est marrant. Alors, on n'a pas bossé les transitions à ce point-là, je vous le promets. Mais... Ah, c'est ça, ouais. Vous êtes de connivence, j'en suis sûr. Justement, une autre facette de ton profil artistique, c'est la photographie, parce que je suis allé faire un tour sur ton profil Instagram et j'ai pu constater qu'on partageait justement un point commun pour les photos de burgers. Ah oui. D'où l'aspect culinaire. Oui, j'adore tester la nourriture en fait. Oui, alors ça nous fait un gros point commun alors. Vous la testez et moi je la mange. Ouais, j'adore tester les nouveaux, que ce soit de la junk food ou n'importe quoi. J'aime bien voir ce qui se passe ailleurs, notamment à Berlin où j'ai découvert des kebabs absolument incroyables. Alors c'est vrai que quand on parle de kebab, on n'imaginerait pas Berlin tout de suite, on penserait à la Turquie ou je ne sais quoi. Mais si, il y a plein de, ils appellent ça des donneurs là-bas quand même, et c'est vachement bon. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a en France. Voilà, c'était la polémique du soir. Après, pour revenir sur les burgers, voilà, c'est des bons burgers parce que dans tes photos, on sent toujours un travail artistique. Enfin, puis aussi, il y a beaucoup de photos de, justement, on le disait aussi, de Dublin, sur le ressenti de cette ville. Ouais. Et il y a des paysages absolument magnifiques en fait. Ce que j'adore à Dublin, c'est que on est dans une petite ville qui est très attractive en fait, très active. On sent qu'il y a de l'activité. Et à côté, vous avez il y a la mer, quoi. C'est absolument génial parce que moi j'ai toujours vécu en banlieue parisienne et je suis arrivée à Dublin, j'ai vu. Waouh, tu prends le train et puis tu vois la mer, mais c'est génial. Oui, c'est sûr que le contraste en termes de paysage, il est là. Hein. C'est ça. Donc la gourmandise, pour en revenir justement à ton profil Instagram, c'est un vice acceptable pour toi ? Ouais, il faut savoir limiter des fois. Alors tu nous parlais tout à l'heure des musiciens qui t'ont accompagné sur ce projet et qui t'accompagnent encore. Je pense notamment à Jean-Ga et Damien Sarret. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces deux artistes qui t'accompagnent dans ton projet ? Alors, donc Jean-Ga, en fait, c'était mon voisin. D'accord. Quand je suis revenue du Canada, j'avais envie de faire de la musique et puis j'ai pris mon ascenseur. J'ai entendu un musicien en train de chanter. C'est pas commun comme rencontre, ça. Oui, c'est pas commun. Oui. J'ai tapé à sa porte et puis je lui ai dit génial, il chante super bien. Et puis je suis partie à sa rencontre et c'est comme ça qu'on a commencé à jammer ensemble les dimanches soirs avec plusieurs amis qui venaient. Et c'est comme ça que le projet s'est construit au fur et à mesure, donc avec Damien qui s'est joint à nous. Alors Damien, c'était une connaissance de Jean-Ga ou... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à monter le projet ensemble. Ils étaient libres à ce moment-là, ils étaient en recherche peut-être d'un projet où le coup de cœur a fait qu'ils se sont dit tiens, on t'accompagne. Ouais, c'était exactement ça en fait. C'était un petit peu dans le... Bon, on a joué comme ça sans vraiment penser à monter un projet, mais en fait on l'a fait. C'est le plaisir finalement, puis l'envie de jouer qui a guidé ces morceaux, cette création. Et c'est vrai que oui, alors c'est vrai que c'est complètement improbable cette rencontre dans la cage d'escalier, parce que je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, la rencontre avec d'autres musiciens dans son voisinage, c'est surtout parce qu'ils mettent la musique trop forte. Mais... je pensais plus trouver une concierge, moi, dans la cage d'escalier, mais... Oui, pourquoi pas, Guillaume, mais c'est vrai que c'est moins utile pour faire de la musique. Ah oui, peut-être, oui, exactement. Mais alors justement, ça nous entraîne directement vers ton deuxième titre, Wasted, qu'on va pouvoir écouter tout de suite sur Sun. Quel bel accent. Oui, c'est un travail qui a été effectué à Dublin. Et on peut dire que Liam n'a pas perdu son temps. Oh. T'as vu des cours d'anglais ? Voilà. Allez, merci beaucoup. On le disait, actuellement, tu es en préparation donc, de ton projet. Pour l'instant, on qualifie en tant que projet. C'est courant 2015.
Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la date de sortie, ou au moins voilà, la période, où t'en es, comment ça avance, comment mûrit ce projet? D'accord. Alors actuellement, c'est en cours de préparation, de composition aussi, de certains morceaux, recomposition de certains morceaux. Disons que on peut penser d'ici à juin-septembre 2015. D'accord. Au niveau de la sortie. Courant 2015. Courant 2015. Ça s'annonce sur les meilleurs auspices alors. C'est ça. Bon. C'est ça. Alors justement, on rappelle les 2 dates sur lesquelles on pourra venir t'écouter. Donc à Nantes, c'est ce soir au TNT à partir de 19h. Également demain, toujours au TNT à partir de 19h. Et si vous voulez des places, faut vite se dépêcher parce que ça appelle déjà. Parce que ça appelle. 02 43 32 12, on vous offre 2 places. Sinon vous pouvez vous rendre directement au TNT, mais ça va être vite complet. Je le sens. Et si vous voulez retrouver toute l'actualité de Lyon, c'est sur Facebook, Twitter et sur également Instagram. Avec les photos de burgers. Voilà. Tout à fait. Mais pas que de burgers. Hein. C'est pas un blog culinaire non plus. Hein. Très bien. Merci beaucoup, Lyon, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tu repasses vraiment quand tu veux. Et puis, tu as choisi pour la suite de la programmation un titre. Pardon ? Mets ton petit casque pour m'entendre. C'est le plus simple. Pour la suite de la programmation, on t'a demandé un petit titre. Je te laisse l'annoncer. D'accord. Alors, ce serait plutôt un morceau de Fleetwood Mac, Dreams. Parfait. Et ben on s'écoute ça juste après la petite pause. Merci beaucoup, Lyon. À très vite. Et puis nous, Paul, on se retrouve pas, j'allais dire l'année prochaine, mais non, la semaine prochaine. Oui, parce que l'année prochaine, je vous ai dit, il y a un problème. Ça serait trop long, beaucoup trop long. À la semaine prochaine, Allez, Guillaume. Salut, Paul. Salut.